Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour la petite vidéo. Et du coup, pour le deuxième, la deuxième journée de l'Euro, on va essayer de faire un petit récap quand même de ce qui s'est passé déjà lors de cette première journée. Plutôt des matchs sympas, franchement, à regarder. Clairement, les plus mauvais matchs, c'était ceux de la France et de l'Angleterre. Comme par hasard, encore et toujours, les deux entraîneurs qui décident de ne pas jouer au football. En plus, celui de l'Angleterre qui prend exemple sur celui de l'équipe de France. Bizarrement, voilà, les deux ont, une fois qu'elles ont mené, elles ont arrêté de jouer et essayé de prendre en contre-attaque. Voilà, pitoyable quand on voit l'équipe qu'ils ont en disposition, mais c'est comme ça. Je pense qu'ils vont essayer de jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et ça pourrit vraiment le jeu, je trouve, par rapport aux autres équipes de cet Euro. On a vu des matchs de dingue cet après-midi. Le Turquie-Géorgie, il était magnifique, incroyable. Il y a eu des bangers avec les deux buts turcs. Même celui de Mikotadze est plutôt pas mal. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Il y a eu Portugal, République tchèque, là, qui vient de se terminer, là, à l'instant, avec un petit but de Conceição en toute fin de rencontre. Pareil, là, j'ai du mal un peu à comprendre ce que le coach a voulu faire du côté du Portugal. Léao, franchement, au bout de 5 minutes, il m'a gonflé, t'as envie de le sortir. Il y a eu quoi? Il y a CR7, il a essayé. Les Tchèques, par contre, ils ont vraiment essayé de mettre un bus. Ça a un peu détruit le match. En soi, c'était un match quand même plutôt sympa, je trouve. Bernardo Silva, j'ai l'impression que Guardiola l'a tué. Il était ultra, ultra fort il y a quelques saisons en arrière, même il y a 2, 3 ans. Mais maintenant, plus ça va, plus dès qu'il a le ballon, il veut repiquer en arrière et refaire une passe. Il prend plus du tout, il fait plus de dribble. Je sais pas, je trouve c'est plus du tout le Bernardo Silva qui était monstrueux il y a quelques saisons. Cette saison déjà contre le Real Madrid, c'est pour moi c'est une des conséquences, l'élimination de City, c'est par rapport à son style de jeu. À chaque fois, il perdait du temps et il la remettait en arrière dans l'axe. Franchement, l'avance que tu as sur les défenseurs, tu le perds en faisant ton crochet extérieur. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je trouve que c'est pas du tout un ailier droit que tu le mettes au milieu de terrain, je comprends. Moi, en ailier droit, je trouve que c'est vraiment pas terrible, que ce soit à City ou au Portugal. Donc voilà, en soi, c'était un match difficile. Les Tchèques, ils ont eu une occasion, ils ont marqué aussi un but magnifique. Les Turcs, je trouve que les Géorgiens, franchement, c'est vraiment pas bien payé. Vu leur match, c'est eux qui ont clairement eu les plus grosses occasions, j'ai trouvé. La France, clairement, l'Autriche aurait pu mener. Euh, Mbappé, qui a encore loupé des trucs immanquables, un peu comme Lukaku juste avant, dans la journée. Je crois que c'est la journée d'hier, c'était peut-être la plus compliquée à pronostiquer, que ça soit la Roumanie contre l'Ukraine. Après, les Roumains, franchement, magnifique match de leur part. Stanciu, encore une fois, hein, il est magnifique. Il y a eu quoi? Les Belges, du coup, Lukaku, c'est pas possible, hein, franchement, au niveau, c'est vraiment pas possible. Il a pourri la Belgique un paquet de fois. Ok, contre les équipes plus faibles, il arrive et tout, y a pas de souci. Mais pourtant, la Slovaquie, c'est pas des faudra de guerre. Toutes les occasions, il les a, il doit les mettre au fond. Mais bon, il les a éliminés de combien de compétitions maintenant, Lukaku? C'est dramatique. Je trouve, le coach, pareil, il fait strictement n'importe quoi. La petite doublette Mongala, Onana, elle marchait pas, on l'a vu dès le début du match. Trossard, à la mi-temps, il doit jamais revenir et refouler la pelouse. C'est un super joueur, c'est un joueur que j'adore et tout. Mais là, sur ce match-là, il était complètement à côté de ses pompes. Comme Lukaku, il aurait jamais dû refouler la pelouse en seconde mi-temps. Je pense qu'Openda, en 2 minutes, il a fait mieux que lui. C'est dommage, je trouve, vraiment dommage pour les Belges sur ce match-là. Maintenant, ça va être compliqué pour eux, pour la qualification. Ils vont être obligés de faire un bon résultat contre les Roumains. Après, les Serbes, comme je l'ai dit, contre les Anglais, ils ont pas joué au foot, ils ont joué 20 minutes. Bellingham, qui c'est peut-être le seul qui a fait un bon match avec peut-être Bukayo Saka. Tout le reste, c'était catastrophique. Harry Kane, dès qu'il avait la balle, il se faisait faucher. Mais dans tous les cas, il était jamais accompagné sur toutes les contre-attaques ou même toutes les phases offensives. Donc forcément, une équipe couplée en deux. Trent Alexander-Arnold, je pense qu'on a vu les grosses limites. Je pense qu'il finira pas la compétition à ce poste-là. Je pense qu'il sera plus titulaire. On a bien vu que Gallagher, rien que son entrée, l'a apporté bien plus. Slovénie-Danemark, Sesko, il a failli marquer un banger, même deux. Franchement, magnifique match. Là encore des Slovènes, surtout en deuxième mi-temps. Les Danois avaient marché sur la Slovénie en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, les Slovènes, ils se sont lâchés. Ils auraient même dû l'emporter. C'est pareil, c'est Sporar qui a manqué vraiment énormément d'occasions. Les Pays-Bas, ils auraient dû s'imposer bien plus que ça. Il y a Depay qui a été transparent, encore une fois. Xabi Simons, nullissime aussi. L'Italie, moi par contre, je comprends pas toutes les critiques qu'il y a eu sur l'Italie, que je vois sur Twitter, etc. Je trouve qu'ils ont fait un énorme match pendant 60 minutes et après ils ont joué à l'italienne, ils ont arrêté de jouer et ils ont joué à la baballe. D'ailleurs, ils auraient dû se prendre un but de manage, ça s'est joué à rien. Dans les arrêts de jeu, je crois, ou juste avant les arrêts de jeu.
Donc voilà. Par contre dans le jeu, dans le petit jeu, il y a eu énormément d'actions du côté de l'Italie. L'Espagne contre la Croatie, les 30 premières minutes ont été horribles, ou peut-être les 20, je sais plus c'est quand, que le premier but a été marqué pour les Espagnols. Et après, ils ont un peu déroulé, on va dire, jusqu'à la mi-temps. La deuxième mi-temps, je trouve que les Croates, ils auraient dû à minima marquer. Franchement, le penalty loupé, etc., etc. Il y a une occasion, à un moment, ils ont trois énormissimes occasions, sauvées de rien. La Suisse, ils ont fait vraiment un super match contre les Hongrois, ma grande surprise quand même au final, avec pas mal de bons choix du coach, notamment Ebischer, du coup, un but, une passe D. Il était très très bon sur le match. Les Hongrois, ils sont pareils, ils ont commencé à jouer à la 60e minute. Ils sont un peu libérés à ce moment-là, un peu comme les Slovènes, je trouve. C'est un peu des matchs à peu près pareils, similaires. Et l'Allemagne a fait une boucherie contre l'Écosse. Clairement, une boucherie. Il y avait qu'une équipe sur le terrain. Vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. Les Écossais sont pas venus. L'autre boucher, il s'est pris un rouge. Franchement, logique. Je comprends pas comment Gundogan, il arrive à encore marcher après son toc d'assassin. Donc voilà, en gros on a fait le tour de tout ce qui s'est passé lors de cette première journée. Franchement, il y a eu pas mal de bons matchs. Il y a eu très très peu de mauvais matchs, sauf la France, l'Angleterre, je pense. Le Portugal ce soir, c'était un peu serré aussi parce que les Tchèques ils ont décidé de pas jouer au foot. Mais c'est surtout la France. Vraiment, on a bien vu un énorme Rabiot et un énorme N'Golo Kanté et ça a sauvé un peu le match. Même les latéraux, je les ai trouvés bons, que ce soit Koundé et Hernandez. Koundé, à ma grande surprise, il a été plutôt bon. Par contre, devant, c'est pas possible. Tu rames pas possible au niveau. Mbappé, je vais bien être gentil, mais au bout d'un moment, ok, il fait un centre, elle est déviée, c'est un coup de chance, au final ça sauve son match, mais bon, en soi, ce qu'il a loupé, c'est pas possible, quand t'as un soi-disant super joueur. Et le troisième larron, bah, il y a Colomboigny qui est rentré, horrible. Dembélé, je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'il a fait un bon match avec l'équipe de France, mais en tout cas, j'en ai pas souvenir. Je me souviens pas d'un grand match de Dembélé avec l'équipe de France. Vraiment pas, je pense que Olysée, il a pas été pris, je comprends pas pourquoi. Même la casette, hein, quand on voit ça, franchement, en neuf, il aurait peut-être même pu dépanner. Barcola, il aurait été titulaire à gauche. Je comprends pas. Tous les choix, je n'en comprends aucun. C'est trop moche de voir les trois de devant là. C'est des sprinters, quoi. On balance la balle devant et ils courent en contre-attaque. En tout cas, il n'y a pas de jeu et c'est pas bon. Et pour une fois même en plus, on n'a même pas eu un bon Griezmann et c'est bien une des premières fois depuis bien longtemps que j'ai vu Griezmann aussi mauvais avec l'équipe de France. Après, je pense que comme Mbappé sera pas là contre les Pays-Bas, ça va peut-être le libérer et il aura peut-être les clés du camion et ça sera une très bonne chose. Deuxième journée en attaque, on commence Croatie-Albanie. Je pense que les Croates sont dans l'obligation de gagner ce match-là après la défaite, la lourde défaite en plus. Donc ils ont un mauvais goal average, donc ils sont vraiment obligés de gagner ce match-là contre les Albanais. Donc je pars sur les Croates. Les Albanais euh, ils ont plutôt bien joué les 30 dernières minutes contre l'Italie, mais bon, ils sont pris trop le bouillon en début de match pour à mon avis avoir une chance contre les Croates. Les Allemands ensuite contre les Hongrois. Dur. Pourquoi est-ce que les Hongrois ils sont dos au mur maintenant après la défaite contre la Suisse et les Allemands ils sont vraiment trop forts, je pense. J'ai vu beaucoup de problèmes dans la défense centrale hongroise, donc je pense que les Allemands pourront en profiter. Surtout avec la vitesse, que ce soit de Wirtz, de Musiala, de Havertz, qui est aussi très rapide. Je pense que ça va faire trop mal à cette équipe d'Hongrie. Je pars aussi sur l'Allemagne. Écosse-Suisse, j'ai vu trop de bonnes choses du côté de la Suisse, franchement, j'ai bien aimé. Beaucoup de joueurs, même Vargas m'a bien plu, Aebischer. L'entrée d'Embolo était très bonne aussi. Euh, la défense un peu moins, surtout Ricardo et Rodriguez, franchement, je pense qu'il a vraiment plus le niveau. Mais je pense que ça va suffire contre l'Écosse. Après, forcément, l'Écosse, ils vont jouer mieux que leur premier match, hein, ils ne peuvent pas faire pire. Mais je pense que ça va être compliqué pour eux contre les Suisses. Les Slovènes contre les Serbes ensuite. Quelle Slovénie on aura? Celle des 30 dernières minutes ou celle de la première mi-temps? Les Serbes, je trouve, ils ont quand même trop de matos, quoi. J'ai du mal à y croire quand même qu'ils fassent une contre-perf ici. Les deux équipes seront obligées de se livrer à cause du premier match. Donc je pense qu'ici, il devrait y avoir des buts, pourquoi pas. Donc, je vois pas un match nul. Franchement, j'y crois pas du tout, donc je pars sur la Serbie. Danemark-Angleterre, même si l'Angleterre m'a fait une mauvaise impression, je pense qu'ils sont capables de faire ça toute la compétition. Donc je pars sur les Anglais, surtout que les Danois, franchement, la deuxième mi-temps contre les Slovènes, c'était pas possible, ils ont pas été bons. L'Espagne contre l'Italie, je pense que s'ils sont intelligents, ils se quittent bons amis. L'Espagne sera première.
vu le gros goal average qu'ils ont eu contre les Croates. Et les Italiens, ça les qualifie aussi, quoi, ce nul quasiment avec 4 points. Tu seras dans les meilleurs troisièmes dans tous les cas. Donc je pars sur un nul entre les deux équipes. Slovaquie contre l'Ukraine. Slovaquie, ils ont fait un bon match quand même contre la Belgique, notamment Raslin, qui a été très très bon. Les Ukrainiens, ils ont eu des gros problèmes défensifs. Je pense qu'il va y avoir pas mal de changements pour ce deuxième match. Et je pense que Dovbyk, s'il a les occasions de Lukaku, il les mettra au fond. Donc je vais faire confiance quand même aux Ukrainiens, mais ça va être un match peut-être compliqué. Pologne contre l'Autriche. L'Autriche, ils m'ont fait une super impression contre la France. Franchement, je les ai trouvés plutôt bons. Sabitzer est monstrueux. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi Paris, par exemple, se jette pas sur un joueur comme lui. Il coûte pas ultra cher et c'est un joueur magnifique, quoi. Marcel Sabitzer, c'est un monstre. Donc ils ont besoin d'un petit génie, quoi, qui voilà passe avant les autres, etc. C'est pile poil le style de joueur qui leur manque, hein, pour moi, je trouve. Donc je pars sur l'Autriche ici contre les Polonais, même si apparemment Lewandowski sera de retour. Pays-Bas-France, du coup, sur Mbappé. Quelle équipe de France on aura? Je sais pas, peut-être qu'il va nous remettre Giroud, mais j'y crois pas trop. Apparemment, c'est pas le plan. Je pense qu'il va nous mettre l'horrible Colomboigny. Mais je vais vous dire une chose, je crois vraiment en cette équipe de France contre les Pays-Bas parce qu'ils ont vraiment tout pour embêter cette équipe hollandaise. Donc je vais partir sur la France. Vraiment, c'est une grosse surprise, surtout sans Kylian. Mais je pense qu'ils vont faire le taf contre les Pays-Bas. Je trouve que les Pays-Bas, ils ont montré quand même quelques lacunes contre les Polonais. Et je pense que les Français, ils pourront en profiter. Surtout que la France, ils sont solides défensivement. Dans tous les cas, les Pays-Bas vont prendre un but, hein, je pense. La Géorgie contre la République tchèque. Les Géorgiens, ils m'ont fait une bonne impression aujourd'hui. Mais on a bien vu qu'en fin de match, ils étaient rôtis. Surtout les défenseurs. Après, devant, ils ont eu beaucoup d'opportunités en fin de match. Le troisième but est vraiment anecdotique, hein. C'est le goal qui était monté et tout, et contre-attaque but. C'est Arthur Koglu, je crois, qui marque. Et les Tchèques, quoi penser des Tchèques? Ils ont pas voulu jouer aujourd'hui. Je pense que contre la Géorgie, ils vont jouer. Je vais leur faire confiance et je pense que là, on aura un petit Patrick Schick. Turquie-Portugal. Je pense que les Portugais sont affrontés à un mur. Ce soir, c'est les Tchèques. Mais contre la Turquie, c'est pas une équipe qui mettra un mur. C'est une équipe très 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 joueuse. Ça devrait être un match plutôt spectaculaire, j'imagine ici. Et je vais faire confiance aux Portugais parce que c'est exactement le style d'équipe qu'ils aiment affronter et qui devraient en profiter des grosses largesses défensives pour s'imposer. Les Belges contre les Roumains, là, c'est bon chance parce que les Roumains, ils vont clairement essayer de mettre un bus contre cette équipe belge. Si Lukaku a les pieds carrés encore comme le dernier match, ou que Trossard il servent à rien comme le dernier match, je ne sais pas quelle équipe on aura. Déjà, il faudra peut-être attendre la compo. Peut-être qu'on aura Openda dès le début, ça serait une bonne nouvelle. S'il change aussi ses milieux def, je pense que s'il met Tillmans, ça va apporter beaucoup une touche technique au milieu de terrain qui serait très très bonne, franchement, par rapport à Onana. Onana, franchement, celui qui n'a pas vu jouer de la saison, il voit jouer ce match-là, t'as l'impression que c'est un joueur de DH. Il loupait des balles d'un mec à 2 mètres de lui, c'était catastrophique. Donc je me méfie. Ici, c'est un match où je me méfie. Je vais faire confiance quand même aux Belges parce que je me dis qu'ils ont quand même De Bruyne, etc. Mais bon, il faudra mettre les occasions. Enfin, il faudra les mettre au fond, quoi, tout simplement. C'est ça qui fait peur avec cette équipe belge. On a fait le tour. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et on se dit à très vite. Là, j'ai fait la Copa. Je sais pas c'est quoi. Ce sera le troisième tour, la troisième journée de l'Euro. Ou la deuxième journée de la Copa. Je sais pas comment ça se goupille, mais je pense que ce sera la troisième journée de l'Euro avant la deuxième de la Copa. Allez, ciao tout le monde. N'oubliez pas les petits pouces, bien évidemment. Salut à tous.